Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de nos deux halachot, halakha Gimel, halakha Dalet du Shulchan Aruch, Siman Bet, deuxième chapitre, Din Vishat Bgadim, pour ceux qui nous rejoignent, la manière dont on doit s'habiller selon la Torah, selon Shulchan Aruch. On nous dit ici, Asur lalechet arba amot begilui rosh, c'est un grand sujet dans la Torah, on ne peut pas faire plus de 2 mètres, normalement, sans avoir la tête couverte, donc avec la tête découverte. C'est la raison pour laquelle il faut mettre une kippa sur la tête. Même si maintenant, il y en a qui disent que cette interdiction, elle n'est pas une interdiction de la Torah, mais une interdiction des rabbanim, et que de ce fait, c'est même qu'une midat chassidut, c'est-à-dire qu'une mesure de piété supplémentaire, d'accord? Alors il y en a qui sont en marloquette, ils sont pas d'accord. Il y a ceux qui disent qu'on doit mettre de manière stricte la kippa dans toutes les circonstances. Il y en a qui disent non, la kippa c'est une mesure de piété supplémentaire, donc je peux ne pas la mettre lorsque je marche, lorsque je vaque à mes occupations, je peux ne pas la mettre. C'est une marloquette. Nos chachamim nous disent ici, au bazman hazeh, shulchan aruch yesh leachmir bazeh yoter. À notre époque, oui, il faut faire un effort pour mettre la kippa et être mahmir. Mahmir, ça veut être strict sur cette halakha. Pourquoi? Parce que le fait de mettre la kippa, ça va montrer clairement et précisément que nous sommes attachés aux mitzvot de la Torah et qu'on fait partie de ce qu'on appelle le Machane Israël, et donc on est attaché à ces mitzvot importantes de la Torah. La deuxième halakha nous dit mitzvot chassilut leakpid la lechet bekippat gdola amchaseh kol harosh. Dans la mesure du possible, c'est bien de mettre une kippa qui couvre toute la tête, nous dit Shulchan Aruch. Une kippa qu'on voit de tous les côtés. Pas une petite kippa. Des fois, on voit des kippotes sans juger, chas v'shalom, qui sont de la taille d'une pièce, une grosse pièce, vous voyez. Et il nous dit ici, il faut une kippa qui couvre toute la tête. Et que quand on voit la personne, on voit qu'elle a une kippa sur la tête, qu'on la voit de devant, de derrière ou de sur les côtés. Au roubo, au moins la majorité de la tête. On ne dit pas que ce soit maintenant un bol qui va recouvrir toute la tête, mais au moins la majorité de la tête. Chacun selon sa tête, bien entendu. Vikol makom, mutar minadin alechet bekippa ktana shel harosh. Mais dans tous les cas, on a quand même la possibilité et le droit de se promener avec une petite kippa, même si elle ne recouvre pas toute la tête. Il faut le savoir également. Au bilvad, shetiye nirit etev bikol zdade harosh, en milefanim, en meachor. Et la condition, c'est qu'on puisse quand même la voir de tous les côtés. Ok? Ulam, beshad kirat shema, utfilat, vikol sheken barachat birkat amazon, raoul la kipid, l'archov kova, o lechol parot, kippa amechase et rosh. Et ta roche. Il dit maintenant, si tu fais le Kirat Shema, si tu fais l'Amida, ou si tu fais le Birkat Amazon, pendant ces moments-là, il faut absolument une kippa qui couvre toute ta tête, mieux que ça. Il dit, c'est même bien de mettre un chapeau, en plus de la kippa. C'est pour ça que vous verrez des gens religieux, des gens pratiquants, qui mettent un chapeau en plus de la kippa. C'est pas simplement un effet de mode, comme on pourrait le penser, c'est un effet également de piété supplémentaire, comme le dit Shulchan Aruch, que quand on fait ces 3 moments-là, le schéma, la Hamida et le Birkat Amazon, c'est bien de rajouter une séparation en plus de la kippa. C'est la raison du chapeau. On dit maintenant, si on n'a pas la possibilité, ou si on ne souhaite pas te mettre un chapeau, alors il faut veiller à avoir une kippa qui recouvre bien la tête, au moins à ces 3 moments-là de la journée, comme si maintenant on pouvait avoir 2 kippas, une kippa pour ses activités quotidiennes, qui pourrait être petite, et une deuxième kippa qui serait vraiment, quand je fais Birkat Amazon, Shema et la Hamida. Moi, je vous conseille, mes chers amis, d'avoir une seule kippa unique pour les hommes, bien entendu. Une kippa qui soit suffisamment grande, qui nous permette à la fois de vaquer à nos occupations dans la semaine et à la fois de pouvoir faire les 3 mitzvot que sont Kirat Shema, Hamida, Birkat Amazon. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas le téléphone en bas. Si vous voulez approfondir, si vous voulez qu'on rentre un petit peu en détail sur cette halakha avec vous, Bezrat Hashem, à demain pour de nouvelles halakhot.